encourager le peuple à arrêter de travailler et marcher sur eux. C'est comme ça que nous allons faire pour mettre fin à cette dictature qu'on nous impose avec violence. Et Fanya Sibé, écoute, hein, on ne va jamais te laisser tranquille. Et on ne va jamais t'obéir. Nous, en tant que peuple, nous, les Togolais et Togolaises, conscients et conscientes, nous n'allons jamais t'obéir. Et tu ne peux jamais instaurer ta monarchie. Ça, oublie ça. Les gens que tu peux pas, les criminels que tu reçois au Togo, des gens comme Damiba, il y en a tant d'autres qui se sont réfugiés au Togo et qui travaillent avec toi pour nous liquider. Vous vous trompez. Nous n'allons jamais vous laisser tranquille. C'est pour cela que moi je demande au peuple togolais, y compris les enfants, de se lever contre tous ces étrangers-là qui sont pour la gouvernance de Fanya Sibé et qui nous font du mal. Arrêtez d'aller acheter dans les magasins des étrangers dans le pays parce qu'ils accompagnent la dictature. Est-ce que vous comprenez ça? Ils vous mettent en esclavage parce que c'est ça qu'ils veulent. Bien c'est comme ça. Au sotogo vio sogo esclavage. Bien c'est bien. Nemi be yo no black collar, be yo ni banquier, yo ni cadre, be yo le idoma. Et donc mi aton wo po. Kaka do po kuchi zizimo. Ye mi awe la va wegbe. Mi pa ku do régime wa. Mi pa ku do régime, on doit faire tout pour les chasser, les désobéir. Si on va mourir, il faut qu'on meure. Au moins, on mourra dans la dignité, tête levée. Pas comme des lâches. Il est second. Pas comme des lâches. Nous ne sommes pas des lâches au Togo, en tant que Togolais. Non, nous ne sommes pas des lâches. Donc, il est second. Parce que les heures sont comptées. Fanya Sibé, c'est un faux type qui ne nous respecte pas, qui ne respecte pas nos parents, qui ne respecte pas nos mamans, qui ne respecte pas nos enfants, et qui a fait des vœux à sa fille, à sa propre fille, c'est-à-dire la fille de son frère. Donc, un individu comme ça, vous les militaires, vous le soutenez, alors que vous êtes, il y a des gens parmi vous qui sont plus compétents que Fanya Sibé, qui peuvent mieux même gouverner ce pays. Et pourquoi vous l'obéissez? C'est ça qui m'énerve. Ce Djawari, on le domine pas quoi. Parce qu'on le trahit de jour en jour. Et c'est pas bien pour nous de à chaque fois parler sans action. Il faut que vous vous mettez en action pour ouvrir un couloir à la diaspora. Et vous allez me voir. Moi, et tes pauvres, vous allez me voir. Parce que je ne peux pas pour ça. Laissez comme ça. Nous allons dire que la diaspora aller en prison. À 15 ans, on le voit. Mais sous 15-20. Alors 10 personnes avec l'Amérique. Vous êtes des peureux avec des âmes. Vous êtes des peureux. Quelle honte! Vous n'êtes pas des humains. Mais c'est Attends. Regardez, c'est la seule boutique qu'il y a dans le village, ça. Vous avez vu ça? Bah oui. Monte encore, chef canton. Là. Chef, moi, vraiment, j'ai mal au cœur. Quelle honte, hein? Quelle honte. 38 ans, plus 20 ans. Regardez. Regardez. Dans notre propre pays. Hein? Une personne sans cerveau qui fait ça là. Que vous voulez aller s'asseoir avec la personne là pour négocier.
Vous allez négocier. Protocole, Négocier vous quoi avec un type comme ça? Oui. Voilà. C'est écœurant. Vous voyez ça? Je suis en train de voir, chef canton. C'est la seule boutique qu'il y a dans ce village-là, ça. Vous voyez, l'autre, lui, il est rentré là-bas. Vous voyez, celui qui est sorti là. Sur l'image, essayez d'analyser. Ça joue plus. Essayez d'analyser l'image là. Vous allez voir que la seule boutique qui est là-bas, c'est le Sodabi et le Akweteshi et le Tchoukoudou qu'on peut vendre là-bas. Quand vous regardez l'image de la personne qui est sortie de là, sur la vidéo là, vous saurez directement qu'elle allait goûter quoi. Les seules boutiques qui sont dans ces milieux là, c'est ces boutiques où il y a quelque part, si c'est pas pour aller prendre la cigarette, c'est pour aller prendre Akweteshi. Et quand vous rentrez dans ces boutiques là, vous allez découvrir vraiment l'ignominie. S'il y a quelque chose à vendre là-bas, c'est la poudre des poissons secs là. C'est ça on vend dedans. Moi j'ai fait ces milieux là, donc quand je parle, je ne parle pas aux perroquets quoi. Je parle aux gens qui ont encore un cerveau qui travaille. Je ne discute pas avec ceux qui n'ont pas de cerveau. Ceux qui suivent bêtement sans parler des réalités du terrain. Voilà même la construction. Quand vous voyez des gens qui ont eu, des gens qui se disent qu'ils aiment tellement le cabiai, voilà la construction. Voilà l'aménagement de ces villes-là durant 60 ans de pouvoir. Est-ce que eux, leurs enfants dorment dedans? Même au Ghana, la fois passée, j'avais pris le temps de vous montrer là où les animaux dorment. Ça ne ressemble même pas à ça là. La construction même où les animaux dorment au Ghana là, ça a plus de dignité que ces gens de construction. Pourquoi ces populations-là sont obligées de dormir dans ces trous de rats là? Parce qu'elles sont pauvres en majorité. Parce que ces gens-là ont arraché toute leur richesse. C'est parce que ces gens-là les ont dépouillés de tout. Même ce qui leur revient de droit a été volé. Oui. Même ce qui leur revient de droit, ce qu'ils ont eux-mêmes ils ont possédé au temps de leurs ancêtres. Ils ont essayé de déposséder de tous ces titres-là. Et ce qui est encore marrant, c'est que dans ces milieux-là, il y a un chef qui est tellement impoli, qui ne respecte même pas les populations. Quand ces gens-là se lèvent pour revendiquer leur faune, il les menace. Il a fait même emprisonner des gens là-bas qui sont morts par après. Ce n'est pas encore fini. Je vais jouer l'autre vidéo encore, la suite de la vidéo et faire des captures, vous montrer des choses. Ça c'était le bar, hein. C'était la... D'accord. Vous voyez? On s'arrête quelque part. Je vais vous montrer quelque part là. Vous allez voir ce qu'ils ont pu... là. Là. Vous allez voir que la plupart des maisons sont en train de tomber. La plupart de leurs maisons sont en train de tomber. J'avais parlé de ça ici. Les gens pensaient que non, que moi j'étais un menteur. Je vous ai dit que à Kara, comme dans d'autres localités, quand il pleut comme ça, là, leur maison tombe. Regardez. Un instant. Voilà. C'est pas la maison qui est en train de tomber comme ça. Vous voyez ça? Ouais. Moi, je vous ai dit que tout ce que moi je viens de dire sur Kara ici, là, c'est prouvé à 100%. J'ai fait ces milieux-là. Mes aléas sont là-bas. Hein? Je vis toujours en esprit là-bas. Vous voyez? Je vous ai dit que ça, là, regardez la construction. Tout ce qui est vers derrière même est déjà tombé. Si vous avez la... Je vais publier la vidéo là et vous allez voir. Ce qui est même derrière là est déjà tombé. Vous pouvez consulter ça vous-même. Regardez. Ça, c'est au bord de la route. Hein. Dans d'autres pays, là, les espaces au bord de la route comme ça, c'est des grandes boutiques qui sont construites, qui sont aménagées. C'est des espaces où les grandes entreprises viennent s'installer. On va me dire que dans tout ce village-là,
Les gens ne connaissent pas l'importance d'être à côté d'une route. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas l'importance, mais tu vas construire ton entreprise là-bas là. Qui va venir payer? Toi, tu as pris même l'argent pour venir construire ça. Voilà comment ils ont enlevé l'essence de vivre même à ces populations. Si tu descends là-bas tout à l'heure, voilà le plus riche du village. Ça, c'est le plus riche du village, ça. Lui, au moins, il a pu peinturer devant. Ça, c'est le plus riche du village, ça. Lui, il a pu au moins mettre la peinture. Sinon, les autres maisons qui ont dépassé là, c'était à part le boutiquier, l'autre là, les autres maisons là, il n'y a pas de peinture. Ils ne connaissent même pas l'importance d'un plafond. La plupart de leurs chambres, quand vous les voyez même sur TikTok, suivez les TikTok des Kabiens. Je vous dis, suivez les TikTok des Kabiens sur leur page. Vous allez découvrir cette réalité qui ne viennent jamais parler. Vous allez les découvrir tous dans les TikTok. Vous allez voir leur chambre là, il n'y a pas de plafond. Surtout ceux de Kara là. Vous allez voir, c'est les bois qui sont alignés comme dans l'ancien temps. Les bois qui sont alignés. Et Voilà. donc, lorsqu'il pleut, ils font comment, chef? Hey, bah one love. On demande à une pentade où est-ce que quand la pluie tombe, où est-ce qu'elle va dormir. Quand on est des pentades, on est des poulets, c'est comme ça, on peut se comporter. C'est normal. On continue. Voilà leur seule source d'eau. Voilà là où... C'est ça là seulement, hein. Regardez. C'est ça là seulement, ils ont réalisé comme source d'eau pour le village. Où est le tank là-bas? Attendez, je vais développer ça. Regardez. Vous voyez le tank là? Ça n'atteint même pas 1000 litres. C'est tout ce que le gouvernement a pu faire. C'est la présence du gouvernement là. C'est la présence de l'État dans cette ville ça. C'est la, c'est-à-dire, c'est tout ce que... Et ça là même là. Ça là même là. Quand ils ont réalisé ça là, c'est sur les fonds même. De ces, les gens ont cotisé avant même que ça ne soit comme ça. Ce n'est pas qu'ils ont fait sortir l'argent de que non. Quand ils font ça là, quand tu viens pour puiser, on te dit non. Tu n'avais pas cotisé quand on est venu dans ton village, tu ne peux pas payer. Quand les pompes là même se gâtent là, il faut qu'on aille de maison à maison pour récolter de l'argent avant de venir réparer ça. Voilà. La seule chose qu'ils ont hérité du gouvernement togolais et de Faure Gnassingbé durant ce zone temps. Voilà les seules choses dont les Kabiens ont hérité. Ça là, c'est combien on paye ça? Au Ghana ici, ce qui n'atteint même, ce qui est de 1000 litres quelque chose là, ça n'atteint même pas 100 000. Ça n'atteint même pas 50 000 même. Quoi vous voyez? On continue. Regardez. Des gens dans les villages où les lampadaires, comment on appelle ça? Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer la réalité de quelque chose là. Vous allez voir. Attendez un instant. Vous allez voir que ce village-là est quand même essentiel. Il y a les transfos, les hautes tensions là, qui passent par ces villages-là. Mais l'électricité, c'est quelques maisons seulement qui ont l'électricité. Regardez. Et ceux qui ont l'électricité là-bas, là, en fait, regardez l'état même de la construction de l'école. Regardez. Vous allez voir une école délabrée. C'est-à-dire les peintures même là, ça date de 1884. Regardez les tôles. Regardez les tôles. Tous les tôles de ces écoles-là sont rouillés. Quand la pluie tombe là, ça rentre par les colstras qu'ils ont fait là. Ça rentre par en haut aussi. Tout est rouillé. Ouais. Et ça là, ça date des années. Hein. C'est depuis avant même que nous on quitte le Togo là. Ils n'ont même plus construit quelque chose à ajouter à ça. Donc ça a été construit même au temps de Yadema. Et depuis ce temps-là, on n'a même pas ajouté une seule construction à côté là-bas. Vous voyez, ça c'est le reste de l'héritage que Faure a su construire pour les Kabiens. Voilà. Voilà les appartements. Voilà. Vous voyez, c'est des maisons abandonnées. La plupart des jeunes ont quitté le village.
C'est des maisons carrément abandonnées. La ville, chef canton, la ville. Ah yo, ok, on quittait la ville. Voilà. C'est la ville de Djamdé, ça. Quand ils vont vous citer les villes les plus modernes du Togo, ils vont parler, oui, Djamdé, il y a la faune de Djamdé. Quand tu prends un touriste que tu vas à Djamdé, quand tu envoies un touriste à Djamdé, tu lui poses la question, le touriste va te poser la question. En fait, la faune là, c'est ici. Ils vont dire oui. Mais pourquoi les gens là ne profitent pas de cette faune là? Ils vont te dire non, c'est des gens désordonnés. Les gens qui ont une richesse, qui attirent les autres. Où sont partis les bénéfices de cette faune là? Est-ce que si cette faune là ne marche pas, ce n'est pas mieux de redonner? Avant là, les populations qui étaient là-bas vivaient mieux parce que quoi? Elles pouvaient rentrer dans le champ, couper les bois, venir vendre. Quand tu prends cette route là pour aller vers Bassar, ils ont mis les bois tout autour sur la route. Et c'est ça qui était leur fonds de commerce. C'est ça qui rendait un peu la ville là vivable. Parce qu'il n'y avait pas assez du travail à part le champ. Mais aujourd'hui, ils se sont accaparés des terres de ces gens-là. Et ils les imposent. Vous allez voir, je vais vous montrer un peu le village de Ngrida Wade. Hein? Là, ça, en allant chez Ngrida Wade, vous allez voir. Regardez. Un instant. Hein. Vous allez voir le village de Ngrida Wade. La milliardaire, la sorcière, là. Vous allez voir son village. Regardez. Vous voyez? Non, quelle décoration magnifique. Je vois les gratte-ciel qui poussent de gauche à droite. Je vois une ville bien développée. Je suis en train de voir des manoirs de prière. Je suis en train de voir des chapelles d'exhortation au patriotisme. Je suis en train de voir le civisme. Je suis en train de voir une population heureuse qui dit Fort Gnassingbé, nous t'aimons à jamais pour les buildings et pour les holdings que tu as construit pour nous durant 60 ans. Je suis en train de voir ce que les idiots, les Koumera sont venus dire sur chef canton, que tout ce que chef canton raconte sur Kara c'est faux parce qu'il a quitté la ville, ça a duré. Voilà le développement. Voilà une belle décoration embellie par des arbres et la bourse qui... Voilà des alcooliques qui ont trouvé le tchoukoudou à côté. Voilà la vraie richesse. Eux ont trouvé le... Voilà le développement chez Ngrida Wade. Voilà. Waouh, quelle belle ville. C'est seulement quelques deux riches là qui ont de bonnes maisons. Le reste là, c'est en terre battue. Ce n'est pas en terre battue. Je crois que je vais aller m'installer là-bas, chef. Voilà. C'est tellement belle que je vais aller me déménager pour aller rester là-bas. C'est un pôle de tourisme. En fait, on doit sensibiliser la diaspora pour qu'elle aille là-bas en tourisme. Parce que c'est des villes vraiment qu'il faut que la diaspora et les hommes qui sont un peu partout puissent aller visiter. Parce que ça n'existe plus à ce siècle-là, à part au Togo, quoi. C'est-à-dire les villes là doivent être classées au patrimoine de l'UNESCO ou bien au patrimoine de l'ONU. Vraiment, Fort a bien travaillé avec son père durant 60 ans. Voilà pourquoi les Kabiens ont tant aimé. C'est pour ça que moi j'ai appelé les Kabiens les moutons. Voilà l'individu que vous soutenez et regardez votre quotidien. Moi je suis votre chef, c'est pour ça que je vous appelle des moutons. Tous les Kabiens qui me critiquent là, vous êtes des moutons. Tous ceux qui m'applaudissent, vous êtes allumés. Vous êtes la lumière. Vous êtes la vérité. Mais tous les Kabiens qui me critiquent là, en fait, ils ne me critiquent pas parce qu'ils ne m'aiment pas. Ils me critiquent parce que j'appelle à un changement où ils ne vont plus trouver l'herbe verte pour brouter. Donc, quand on interdit à un mouton de brouter l'herbe, vous connaissez les conséquences. Il peut sauter de la clôture. C'est ce qu'ils sont en train de faire. En fait, ils ont tellement aimé la bourse. Les sorciers, le sorcier agit seulement dans le noir. Donc ils ont préféré qu'il y ait des villes noires comme ça, là où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de buildings pour chasser leur gris-gris qu'ils ont enterré. Voilà pourquoi ils ont aimé ces gens de trucs. Voilà le village de Ngrida Wade, celle qui tue les gens. Voilà Ngrida Wade, le quotidien. Celle qui a fait massacrer Jacques, notre Jacques là. Voilà son village. Voilà la milliardaire Ngrida Wade, son village. On va partir à l'analyse. Je vais vous montrer quelque chose.
il y a quelque chose que j'ai remarqué ici que je vais vous montrer. Oh non, 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 l'image là est trop rapide aussi. Un instant. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà le travail de la CT là-bas. C'est-à-dire les poteaux électriques, c'est des poteaux électriques commandés en Chine, transités par Paris, aller en Amérique chez Donald Trump. Ouais, les poteaux électriques là, c'est magnifique. Ça, c'est un pôle de tourisme. Les Voilà. araignées. Il faut vraiment qu'on appelle les Américains à visiter le Togo. Il faut vraiment qu'on fasse protocole. Il faut vraiment qu'on fasse une publicité pour montrer. Parce que dans ce monde-là, il n'y a jamais ça. Il n'y a pas ça là quelque part à part le Togo. Donc c'est un pôle d'attraction international dans le village de Ngridawade. C'est-à-dire c'est des bois qu'on va couper pour mettre. Ça c'est une technologie avancée. Une technologie qu'il faut vraiment tapoter. Une technologie vraiment qu'il faut envoyer à l'extérieur du Togo pour que les autres puissent découvrir que vraiment, quand on parle des scientifiques, on parle de vrais électriciens. Quand on parle des gens qui ont fait vraiment l'école de l'électricité dans l'électricité même là, c'est au Togo. Quand on parle des magiciens dans l'électricité, dans l'électrification des villes, c'est au Togo. Quand on voit des gens qui vont concocter des prêts au niveau de la FMI, au niveau des banques arabo-françaises ou bien quoi là, pour venir nous dire que non, ils sont allés prêter des prêts pour nous donner l'eau potable, pour nous donner l'électricité. Voilà la réalité du terrain. La Banque mondiale doit être informée de tout ce qui est en train de se passer et sûrement elle doit intervenir. Donc, monsieur la Banque mondiale, en chef canton de Kwezingde, je t'appelle vraiment à travailler et à dénoncer. Hein? L'eau, voilà l'eau. Voilà. C'est ici, ils sont allés prêter des milliards pour envoyer l'eau potable à Kara. Voilà ce qu'ils ont pu réaliser. Un tank qui n'atteint même pas 1000 litres qu'ils ont déposé, ils ont payé comme 4 sacs de ciment, ils ont coulé les poteaux là, c'est terminé. Voilà ce qu'ils ont fait avec 13 milliards à Kara pour donner l'eau potable aux populations. Voilà. Maintenant, pour aller dans le domaine de l'électricité, oh, on a des magiciens. Je vais vous montrer ça encore. Voilà ce qu'ils ont pris des milliards pour nous mettre comme électricité. Ça, c'est les poteaux électriques au Togo, ça. Surtout à Kara, dans la plus belle ville du Togo. La ville qui doit être visitée par des activistes de la Côte d'Ivoire, qui sont allés dire que Kara vraiment est vraiment développé. Voilà les vidéos, frais, récoltées pour vous. C'est-à-dire, je suis en train de faire, en fait, appeler les touristes du monde entier à aller découvrir, en fait, ce qui n'a jamais existé dans le monde d'aujourd'hui. Oh, tapotez s'il vous plaît, envoyez des cadeaux pour sécuriser. Je pense que le live est signalé. Comment est-ce qu'on peut avoir ça comme des poteaux? Non, c'est pas possible pour les araignées. Oui, les poteaux là, vraiment, c'est une technologie avancée. En fait, ça a été étudié à l'université Sorbonne et Poitiers 2. Après, ça a été transité par Paris, aller à l'université les grandes universités américaines même. Il faut que les scientifiques américains viennent au Togo pour apprendre l'électricité. C'est-à-dire, ça c'est une haute technologie cabière. Surtout que ça a été posé à Kara. C'est des magiciens en électricité. Voilà vraiment là où il faut vraiment féliciter Faure Gnassingbé. Voilà pourquoi certains cabiers doivent danser pour Faure Gnassingbé. Parce que ces poteaux électriques là n'existent nulle part à part au Togo. Ça n'existe nulle part dans un pays à part le Togo. Donc ça doit être un pôle d'attraction pour tous les touristes du monde entier. Que les Chinois cessent de visiter l'Amérique. C'est-à-dire que tous les touristes du monde entier aillent visiter le Togo. Parce que ce que je suis en train de vous montrer là, c'est la grande technologie. C'est-à-dire c'est la technologie tapée aux racines carrées des connaissances, des dictionnaires inventés au précambrien, transformés en analogie chronicale versée vers Djamdé. Et surtout,
C'est-à-dire il faut vraiment vanter les valeurs de cette technologie-là en termes de visite de courtoisisation des populations en veste surtout. Quand il s'agit vraiment de vanter les valeurs de notre PC, un président visionnaire mouton qui n'est que branché que par la matrice, voilà le... Pardon, je veux être un diplomate pour lui, quoi. Je veux vraiment parler au nom du PC pour que les touristes valeureux puissent venir visiter ça là. Parce que ça n'existe qu'au Togo. Il faut vraiment qu'on remercie le PC pour le travail qu'il a fait là. C'est un travail remarquable, formidablement remarquable. Voilà. Monsieur le protocole, il faut vraiment que on glorifie cette technologie avec les bois connectés comme ça. Ces poteaux électriques là, vraiment, il n'y a pas ça dans le monde entier. Vous voyez comment ils ont croisé ça comme la croix de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quand même formidable. C'est quand même magnifique, adorable. Parce que je n'ai jamais vu cette technologie. Vous voyez comment ils ont coordonné les cordes tout autour là. On dirait les tentes que les Arabes mettent dans le désert. Voilà. Parce que là-bas, même quand il pleut, il suffit seulement d'amener un papier là, on attache là-bas, et là, c'est le problème résolu. C'est un problème c'est écologique. C'est tellement... ils ont quitté l'électricité pour rentrer même dans l'écologie. C'est vivationnel. C'est félicitationnel. C'est... je ne sais pas par quel mot qualifier ces ingénieurs qui prennent 13 milliards pour nous offrir ces poteaux-là. Qui prennent 13 milliards pour nous donner ces tanks d'eau là. Sincèrement, ces ingénieurs sont à qualifier et surtout à remercier. Et surtout la structure de cette boutique. Vraiment, il a vraiment aidé sa ville. Vous-même voyez cette boutique là, c'est une ville écologique. Regardez même la forme de la porte. C'est écologique. Celui même qui sortait du bar, voyez la joie de prendre quelques gouttelettes de sodabi. C'est-à-dire c'est tellement, quand vous regardez ces maisons là, vraiment non, c'est écologique. Regardez même l'environnement, les fleurs qui sont tout autour, l'or et le diamant qui est versé tout autour de ces maisons-là. C'est à féliciter. Hein? Il y a une autre vidéo là, je vais vous jouer ça encore. Vraiment, protocole. Quand tu es le chef des cabiers, c'est pas facile. Quartier Kara Sud. Voilà. Voilà Kara Sud. Voilà le développement de Kara Sud. Vous voyez? C'est cette réalité-là, il vous empêche de voir. Ah là 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 là, voilà, voilà le développement. Vous voyez les routes? Les routes ont été carrelées avec le diamant. Ouais, c'est ça la ville de Kara. Hein. Vous voyez la ville de Kara? Non, les gens sont partout. Vous voyez leurs supermarchés qui sont devant la route là. Avec les planchers, les tôles, quelques deux tôles là, vous voyez. Vous voyez les supermarchés qui sont alignés là. Non, le PC là, il a vraiment travaillé. One Love. Vous voyez les djouléba qui sont tout autour là, c'est pour les bénédictions. Au moins, s'il y a la bénédiction, ça serait bien là-bas. Avec tous les djouléba là, la bénédiction même ne vient pas. Et c'est grave. Vous voyez? C'est ça, Kara. C'est ça, Kara, que les gens sont venus vous dire que les Kabyles sont contents que vraiment, voyez, la désolation partout. Voilà les gens qui ont dirigé ce pays-là durant 60 ans. Voilà leur ville. Les herbes seulement partout. Vous voyez? Voilà. Voilà. Où sont les zozos là? On doit montrer ces trucs là aux zozos là qui défendent le Fort Nassimé. Ils vont trouver des arguments pour contrer. Les Okanlé là, je ne sais pas où elle est née, je ne sais pas où elle vit, et puis elle parle comme le Togo c'est un paradis. Protocole. Les autres villes là, vous allez voir.
C'est un travail à fond. On va tout mettre au dehors. Ils vont Il y a dire l'autre c'est qui a que- montré hier soir, là, la gare routière de Bassa aussi. Ah, attends. Voilà la gare routière de Bassar. Voilà. Voilà la gare routière de Bassar. Une gare routière. Non, cette gare routière a été réalisée sur ordre du PC et analysée avec la haute technologie. C'est en pratique à cause des événements écologiques pour empêcher la chaleur de tuer les Ça, cette gare routière, là, c'est en 3D. Hein. Voilà, en fait, en termes économiques, ce que notre PC est en train d'innover, c'est-à-dire que c'est des gares routières qui n'existent dans aucun pays au monde à part le Togo. Donc c'est quelque part où il faut vanter le mérite de ce jeune président qui est tellement rigoureux dans la création des Kangalaware. Et vous comprenez, c'est-à-dire qu'il est visionnaire seulement par la matrice. Voilà les réalisations de la matrice. Voilà. Quand un président aime trop la matrice, c'est le bilan, ça. Voilà. Il peut avec la matrice, il se lave le visage la matinée. Comment peut-il voir? C'est son café. Vous voyez, il a tellement développé Bassar. Et voilà. Voilà. Kodier. Pas roué. Boudang bayo. La din dom kang. Kodier, pas roué. Kodier. Le tanende kodier. Tana kodier. Yala reke. Naja na halak bay. Nyoro na halak bay. Nyojos na halak bay. Peteng nzidiem. Nzama anda sono to wonu njondoyo. Moi de la AS regalo yodo el aliwana be ko ina basing sa AS chef canton mbe ligenu ele gana ele mbele na be AS no mana ba mame graziel na karada e wallem ne nyon bol ba mo 13 milliards ba ko ba simi chukla to ngizu ndo le serno elen barda ambio